La folie, selon Einstein, c'est quoi? Einstein disait la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses en attendant un résultat différent. Quand vous regardez l'humanité, les milliers d'années d'histoire de l'humanité, vous vous rendez compte que l'humanité, malgré ses expériences, n'apprend pas. Que depuis toujours, vous avez des civilisations créées par des grands esprits, avec des grands philosophes, des grands principes, des grands idéaux. Ils étaient convaincus qu'ils allaient durer pour toujours, qu'ils étaient immortels, qu'ils étaient bénis des dieux. Et pourtant, toutes ces civilisations, sans exception, se sont écroulées et ont disparu. Et encore au jour d'aujourd'hui, vous avez des gens qui ne comprennent toujours pas que ce qui sort de l'être humain, les pensées de l'être humain, les convictions de l'être humain, les créations de l'être humain, ne sont pas des choses destinées à durer pour toujours. Et c'est ça qui fait la différence avec Dieu. Car Dieu, lui, est éternel. Il est éternel. Lui, il dure. Parce que si Dieu était faillible, l'univers se serait effondré depuis longtemps. Et l'univers ne tient en place que parce qu'il y a des énergies qui le tiennent en place. Et ces énergies, d'où viennent-elles? Elles viennent d'une origine. Cette origine, on l'appelle comme on veut. Mais très certainement, c'est Dieu. Très probablement. Et quant à Jésus, quand vous parlez de Jésus, que les gens vous disent que Jésus n'a jamais existé, mais par contre, quand vous parlez de Mahomet ou de Bouddha, les gens vont vous croire. Ou si vous dites aux gens, oui, il y a des extraterrestres qui sont venus, des Vimana qui sont venus du temps il y a des milliers d'années, les gens vont dire oui, c'est peut-être possible. Mais ils vont être beaucoup plus réticents à croire en Jésus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, lui, il vous nourrit spirituellement. Et que quand vous l'avez en vous, comme il disait lui-même, vous n'aurez plus soif. Vous n'aurez plus jamais soif. Alors que quand vous n'avez pas Dieu en vous, vous ressentez un vide. Vous ressentez un vide spirituel. Vous ressentez une angoisse. Vous ressentez un besoin de quelque chose que vous n'avez pas. Et je dirais même très souvent que les gens qui ne sont pas avec Dieu, très souvent, ils sont déprimés. Et très sincèrement, moi je préfère, même si c'est effectivement, si les gens disent il ne faut pas croire en Dieu, parce que c'est ça, on essaie de vous convaincre, il ne faut surtout pas croire en Dieu, surtout pas croire en Jésus, parce que non, c'est pas rationnel, c'est pas possible. Mais moi je ne crois pas aux humains non plus. Les humains n'ont aucune crédibilité puisque tout ce qu'ils ont créé, toutes leurs convictions ne se sont jamais vérifiées. Donc un être humain qui vous dit qu'il est convaincu que Dieu n'existe pas, ou qui vous dit qu'il est convaincu que Jésus n'a jamais existé, c'est automatiquement à remettre en question. Parce que l'histoire a démontré que c'était ainsi. Que l'humain, finalement, n'avait pas raison. Et que celui qui avait raison, c'était Dieu. Il y a des prophéties dans la Bible. Toutes les prophéties qui ont été annoncées dans la Bible se sont accomplies. Chapitre 53, Isaïe. Vous lirez le chapitre 53 d'Isaïe, vous verrez que dans ce livre, on annonce la venue de Jésus. Et c'est pour cette raison-là que dans la Torah juive, les Juifs l'ont éliminé de leur Torah pour justement empêcher les gens de croire en Jésus, puisque l'évidence était là, et l'évidence était dans les textes. Mais eux ont dit non, ont déclaré que ça n'existait pas. Et c'est la même chose à l'heure actuelle. Et si vous ne voulez pas vous effondrer spirituellement, acceptez Jésus, acceptez-le. Il y a des historiens qui ont vécu en même temps que lui. Par exemple, l'historien juif Joseph. Il y a aussi d'autres historiens de l'époque, des Romains, qui parlent de Jésus. Mais aucun d'entre eux n'a dit que Jésus est un charlatan. Aucun d'entre eux n'a dit qu'il avait, qu'il faisait pas des miracles, mais que c'était des mensonges. Aucun d'entre eux n'a remis en question le fait qu'il était ressuscité. Aucun. Donc, à un moment donné, il faut être humble. Et puis, il faut laisser les convictions de côté. Laisser les convictions de côté et accepter ce qui est. C'est ça. Et accepter ce qui est, les faits. Les faits, c'est que les apôtres ont réussi à évangéliser dans des langues qui n'étaient pas les leurs, dans des pays étrangers. Et d'où leur est venue cette faculté de parler en langue? Donc le plus simple, c'est pas d'échafauder des pensées comme les humains ont fait depuis toujours. Le plus simple, c'est d'accepter les faits.
c'est d'accepter les faits, d'être humble. Parce qu'après la mort, personne ne sait ce qu'il y a. Et qu'il faut avoir une certaine révérence par rapport aux choses qu'on ignore. Il faut avoir un minimum de révérence et non pas d'arrogance. Puisque l'arrogance, nous savons, même si on sort du contexte spirituel, l'arrogance ne mène jamais à nulle part. Et l'arrogance et l'orgueil, c'est la raison principale pour laquelle toutes les civilisations, sans exception, se sont effondrées. Parce que dans cet univers, il n'y a pas de place pour l'orgueil et l'arrogance. Voilà, je vous remercie. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, ça me ferait plaisir. Si nous pouvons ensemble avancer, ça serait mieux que de simplement que je sois dans mes paroles. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de mes paroles, ni de mes convictions. Mais vous pouvez toujours vous exprimer, même si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.